Vous avez dit les politiques, c'est ça le problème. C'est la diversité des politiques pour des pays qui sont dans le même espace. Par exemple, si vous prenez le TEC, donc le taxe extérieure commun, qui est appliqué différemment. Le Nigeria a son texte différent, par exemple, du Sénégal et tout ça. Donc, tu as par rapport à certains textes, donc, des difficultés d'harmonisation. Et c'est pourquoi dans certains pays, donc, le mouvement est beaucoup plus simple que, par exemple, dans d'autres pays. Donc, et l'effort qui doit être fait, en tout cas au niveau supra, c'est de voir comment, et là aussi intervient cette peur d'harmonisation. Pas d'harmonisation, plutôt d'application. Donc, et aussi, vous avez que tous ces pays-là n'ont pas le même potentiel, par exemple, important. Il y a certains pays où, par exemple, c'est l'industrie, par exemple, qui est le support. Tu as, par exemple, dans certains pays, c'est l'agriculture, mais qui n'est pas bien exploitée. Donc, c'est ce qui fait que parfois, le fait que chaque pays dispose de son instrument, alors qu'il parle le même langage, ne facilite pas, donc, comment dirais-je, cette intégration. Et les populations donc, de ces différents pays-là vivent différemment donc l'application de ces textes. Au Burkina Faso, c'est plus facile. Je prends le cas du douanier. Quand, par exemple, les paysans du Sénégal amènent leur sésame en Guinée, avant, mais ils étaient taxés à la frontière. Ils étaient taxés. Et pourtant, ce sont des pays qui sont censés donc faciliter la circulation des biens et des personnes. Une personne qui quitte ici, j'ai été assister à un décès en Guinée-Bissau. Bon, j'étais obligé de payer donc, pour qu'on mette le tampon sur... Et je suis dans un pays, mais ce n'est pas le pays en tant que tel. Je crois qu'aujourd'hui, les efforts à faire, surtout pour ceux qui gèrent les frontières, c'est de mettre l'accent sur leur formation et sur leur information. Et faire en sorte que les pays africains, en tout cas qui sont dans le même espace, luttent pour l'harmonisation de certains instruments juridiques donc, qui facilitent le mouvement de leurs personnes et qui facilitent également donc, les avantages de cette intégration-là. Peut-être c'est une petite digression. Nous prenons le cas de l'APO aujourd'hui. Pendant que nous, on regarde les ventes, l'Européen dans l'APO, c'est plutôt les finances. C'est les fonds qui les intéressent. Comment nos productions peuvent arriver, par exemple, en Europe. Mais est-ce que les gens mettent l'accent sur la réflexion? Comment agrandir le marché de Tonyataba, le marché de Diaobé, les marchés frontaliers, pour en faire des espaces d'échange économique? Quand on voit des paysans qui se déplacent en charrette, quitter la Guinée-Bissau, venir au Sénégal et quitter le Sénégal, aller en Guinée-Bissau, ça prouve que quelque part, la préoccupation des dirigeants en ce qui concerne les APO ne sont pas les mêmes que, par exemple, celles des paysans qui ont envie d'échanger leur maïs, leur igname, leurs arachides dans le marché de Kolda, dans le marché de Diaobé, et que les paysans de la région de Kolda ont envie d'échanger leur production au niveau de Tonyataba. Donc c'est un peu cela, parfois les combats pour l'intégration, le combat pour certaines règles, n'est-ce pas, échouent, parce que tout simplement, au niveau du discours, on est tous les mêmes, mais au niveau des pratiques, alors intervient maintenant les différences.